Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se plonge dans notre article, celui qu'on vient tout juste de publier, sur les 7 meilleurs jeux de société à découvrir pour ce printemps 2026. Et c'est une liste qui, je pense, va surprendre pas mal de monde. Ah mais totalement. Le truc qui saute aux yeux quand on regarde notre sélection, c'est le contraste radical avec les immenses boîtes habituelles. C'est fini les boîtes énormes de 10 kilos pleines de plastique. Mais grave. Ce printemps, on est vraiment sur une obsession pour le minimalisme chirurgical, quoi. L'idée, c'est de faire énormément avec de toutes petites boîtes et juste quelques cartes. C'est exactement ça. Les auteurs cherchent à provoquer des émotions extrêmes, mais en se limitant au maximum sur le matériel. Carnet, des crayons qui marchent pas. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on élimine toute cette mise en place. Le secret de God5, c'est que tu tiens tes propres composants vers l'extérieur. Ah ouais, c'est exactement comme avoir un post-it collé sur le front. C'est ça, la seule info qui te manque, c'est ce que tu as littéralement dans tes mains. Et tout le monde lit ton jeu. Et toi, tu as l'humiliation terrible de comprendre en tout dernier. Voilà. Le minimalisme permet de recycler des mécanismes hyper familiers pour créer une montée d'adrénaline pure, sans l'encombrement des règles interminables. Et ça marche aussi avec le matériel classique, genre Kumata avec ses dominos. Oui, Kumata, on est dans la jungle, et c'est tes dominos en 3D. Mais au lieu de les aligner sagement, tu empiles tout, tu écrases allègrement les points des autres. C'est très physique, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant dans notre article. On passe de ce côté tactile à une vraie frustration jubilatoire. La frustration comme moteur de jeu, oui. C'est l'évolution logique de cette contrainte minimaliste. Attends, il faut qu'on parle de Schwinner. Râler autour d'une table est officiellement devenu une mécanique de jeu utile. C'est génial. C'est un jeu de plis, et si tu joues la plus petite carte, le jeu t'autorise littéralement à chouiner pour ajuster ta stratégie. C'est du génie. Le fait de pleurnicher te donne un avantage. Si on relie ça au contexte global, c'est frappant. L'industrie remplace l'abondance de matériel par la densité des choix. Et la frustration devient une ressource. En parlant de densité, Mythologies, c'est le summum de ce minimalisme extrême. Ah oui, une densité folle. Tu te rends compte qu'on joue seulement 8 cartes pour représenter tout le Panthéon? 8 cartes. Sur le papier, ça ressemble à un petit jeu de cours de récré. Détrompe-toi. Avoir si peu d'options, ça transforme chaque petite erreur en véritable punition divine. Ah, tu n'as pas de filet de sécurité, quoi. Exactement. Le moindre placement a un impact monumental parce que tu ne peux pas te noyer dans une tonne de cartes pour corriger le tir. Ouais, je vois. C'est hyper exigeant, en fait. Et ça nous amène au système plus lourd et thématique de notre sélection. Où on construit sa vie, oui, ou son propre désastre. Je repense à Coming of Age, où tu dois gérer la puberté et l'âge adulte au dé. Et là encore, la frustration devient une mécanique centrale. Tu gères tes crises d'ado. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je veux dire, pourquoi les joueurs ont cette envie étrange de s'infliger volontairement des traumatismes d'adolescence ou de regarder leur oxygène fuir sur la Lune? Cela soulève une question importante sur nos attentes ludiques aujourd'hui. Tu parles de Moon Colony Bloodbath, là. Complètement. Il est nommé au Kennerspiel 2026 et c'est fascinant. Le but n'est pas de gagner au sens classique. Tu construis un moteur lunaire incroyable et tu le regardes s'auto-détruire. C'est presque sadique. Non, en fait, ça analyse le plaisir moderne du lâcher-prise. Accepter que la stratégie, des fois, c'est de gérer le chaos inévitable plutôt que de tout contrôler parfaitement. Waouh! C'est super philosophique dit comme ça. Heureusement qu'on a mis Borealis dans notre top 7 pour calmer un peu le jeu. Ah, Borealis, la bouffée d'air frais. Un safari photographique polaire. Ouais, très paisible. De la contemplation pure sans crise d'ado ni explosion lunaire. C'est l'antidote parfait qui utilise le même minimalisme pour apaiser les esprits au lieu de les stresser. Bon, ça fait une sacrée synthèse. Nos 7 jeux couvrent vraiment tout, de la crise d'ado gérée au dé jusqu'au chouineur méthodique. C'est une photographie assez juste de ce qui se fait de mieux ce printemps. Totalement. Et du coup, ça m'amène à une petite pensée provocatrice pour finir. Je t'écoute. Si les jeux les plus marquants de ce printemps nous récompensent pour avoir accepté l'effondrement d'une colonie, ou s'ils valorisent nos jérémiades, le jeu de société moderne n'est-il pas simplement devenu la thérapie la moins chère pour affronter notre époque imprévisible? C'est une excellente question. Et un très bon mot de la fin. Voilà, une petite idée à creuser la prochaine fois que vous ouvrirez une de ces toutes petites boîtes.